N'êtes pas fou. Si en regardant un clown, vous avez cette sensation étrange que ses traits ressemblent à une caricature exagérée des personnes noires, c'est parce que votre cerveau fait une connexion historique tout à fait réelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui un clown auguste, celui avec le nez rouge et le grimage exagéré, est en grande partie un héritage direct des minstrel shows du 19e siècle. Ces spectacles consistaient à voir des acteurs blancs se grimer en noir, ce qu'on appelle aujourd'hui le blackface. Et c'est en regardant les détails que la question se lève, à cause de l'afro et du contour de lèvres démesuré. Il faut savoir que quand le personnage de l'Auguste a commencé à se populariser dans les cirques, il appliquait des trucs visuels à ses spectacles, même les gants blancs, qui à la base servaient à rendre les mouvements des corps peints en noir plus visible. Mais la légende vous racontera que le personnage de l'Auguste est né par accident en 1869 au cirque de Rennes, quand un écuyer aurait enfilé des vêtements trop grands à l'envers et serait tombé sur la piste. Et en se relevant, il avait le nez en sang, donc l'origine du nez rouge, et les cheveux ébouriffés. Par contre, il existait également le clown traditionnel, le clown blanc, qui lui était élégant et portait souvent un crâne chauve ou une petite calotte. Mais pour en revenir au clown Auguste, avec le temps, le lien avec le blackface s'est dilué. Le maquillage est passé du noir au rouge, mais la structure graphique est restée. C'est assez perturbant de comprendre qu'un symbole de fête enfantine porte en lui des traces d'une époque de ségrégation et de moquerie raciale.